Le ministre des Hydrocarbures a ouvert ce jeudi 24 février 2022 la table ronde tripartite gouvernement, communauté locale et société pétrolière. Son Excellence Didier Boudibou sollicite aux participants de mettre de l'eau dans leur vin. Question de trouver des solutions idoines à leurs problèmes. Madame, Messieurs, merci et bienvenue à cette grande édition du journal et je vous demande de suivre. Nous sommes ici ce jour pour répondre aux préoccupations des acteurs concernés par l'exploitation du pétrole et du gaz dans le territoire de Mwanda, à savoir les pouvoirs centraux, provinciaux, les sociétés pétrolières et les communautés locales et riveraines. Nous n'ignorons pas les problèmes qui minent les relations entre les uns et les autres. Et nous ne pouvons les laisser se regarder en chaîne de faïence, d'où la raison de la tenue de ces assises qui vont s'atteler à s'attaquer aux causes profondes de leurs divergences et y trouver des solutions appropriées. Nous allons également en profiter pour examiner les questions de la problématique du développement durable du territoire de Mwanda qui implique des solutions aux problèmes récurrents du déficit énergétique en eau et électricité, du manque d'infrastructures de base et de la couverture sanitaire, de l'emploi et tout ce que vous savez. Nous sommes conscients que les crédits budgétaires actuels ne pourront régler tous ces problèmes. Mais ce qui importe, c'est que la volonté politique de le faire soit là. Et cette volonté politique a été clairement affichée par le chef de l'État, qui a mis à la disposition du territoire de Mwanda une enveloppe de 10 millions de dollars à la suite de la conclusion de l'avenant 9, qui, soit dit en passant, fera de notre pays un producteur de gaz. Ma qualité de membre du gouvernement, devant œuvrer pour l'intérêt général, m'appelle à être ni pour les sociétés pétrolières, ni pour les communautés locales, mais plutôt être au milieu du village, afin de rechercher et favoriser la concorde intérieure, laquelle concorde intérieure est synonyme de paix, de stabilité, d'attraction des investisseurs, devant aider à la création des richesses pour lesquelles seront redistribuées de manière équitable à l'ensemble de la communauté. Avant de clôturer, je tiens à féliciter les équipes qui ont travaillé jour et nuit pour la matérialisation de l'atelier et de la présente table ronde, ainsi que l'ensemble des participants issus des 3 composantes représentées à ces assises. Mais entre-temps, j'étais censé même rentrer aujourd'hui parce que ce sera le premier conseil de ministres en présentiel qui va se passer demain à Kinshasa. Mais le chef de l'État m'a demandé de rester jusqu'à la fin parce que par rapport à ce que nous allons trouver comme solution qui pourront nous aider pour essayer vraiment d'améliorer, que ce soit les relations entre les sociétés pétrolières et les communautés locales, parce que je pense que les communautés locales ont des droits, les sociétés pétrolières aussi ont des droits. Et je pense que chacun essaie de faire sa part, mais nous devons juste essayer de faire le maximum pour que tout se passe bien. Aujourd'hui, le baril a atteint pratiquement plus de $100, mais il y a un problème, il y a un arrêt de travail en arrivant que j'ai trouvé par rapport à la société Perenco. J'ai reçu les syndicalistes et je leur ai demandé de reprendre le travail. Au moment où nous parlons, je pense qu'ils ont déjà repris le travail. Et je pense qu'avant de rentrer à Kinshasa, que ce soit avec Perenco, avec les syndicalistes, il faudra qu'on essaie de s'asseoir dans la paix pour essayer de trouver un juste milieu. Parce que quand il y a arrêt, quand il n'y a pas de travaux, c'est l'économie nationale qui souffre aussi. Parce que c'est un manque à gagner énorme. Et je pense que pour le bien de tous, que ce soit le bien de la communauté, que ce soit le bien des travailleurs, de la société ou du gouvernement, nous devons trouver un moyen pour essayer de finaliser ce problème et que quand je rentrerai à Kinshasa, qu'il n'y ait plus de grève, qu'il n'y ait plus d'arrêt de travail et que réellement on peut chuter positivement dans le respect et dans l'amour. Traiter les préoccupations de Mwanda par les autochtones n'est pas une question de tribalisme, mais plutôt celle des priorités, affirme Madame Iguette Mbouba, l'une des participants de la communauté Solongo. Nous sommes en train de nous convenir avec l'État et puis les sociétés pétrolières ainsi que nous, la communauté locale, parce que chacun de nous a ses obligations et des devoirs.
En tout cas, jusque-là, nous sommes au niveau de discuter sur les commissions. Parce qu'il y a des commissions que nous avons traitées, il y a 9 commissions que nous avons traitées. Et là, nous sommes en train de discuter sur toutes ces commissions-là pour adopter ce qu'il faut adopter et puis amender ce qu'il faut amender. Parce qu'il faut trouver la part de chaque partie. Il faut que chaque partie soit satisfaite. Parce qu'on ne doit pas continuer à toujours avoir des conflits entre la société et la communauté locale et tout. Alors, il faut quand même prendre un terrain d'entente pour que nous puissions vraiment collaborer. Bon, de toute façon, là où il y a les gens qui s'entendent, il y a toujours des problèmes parce que quand vous attribuez la charge à une autre partie, quand cette charge la pèse, cette partie aussi doit quand même déclarer, il doit riposter et tout, mais on finit toujours par trouver les compromis. Mais on vous accuse d'être tribal, vous les Mwandais. Non, nous ne sommes pas tribal. Là, nous sommes vraiment directs. Là, c'est comme si quelque chose qui est dans votre maison, vous allez d'abord privilégier les gens de la maison au lieu de privilégier les voisins. Parce que là, quand on parle des hydrocarbures, on voit directement Mwanda, parce que les sociétés pétrolières exploitent à Mwanda. D'abord, nous devons d'abord trouver ce qui est important pour nous, Mwandais. Ce n'est pas une question de tribalisme. C'est comme à Katanga, si vous allez aussi à Katanga, c'est toujours pareil. Ils doivent d'abord privilégier les Katangais que, je ne sais pas, d'autres provinces, quoi. Nous, de notre part, comme les hydrocarbures sont exploités chez nous à Mwanda. Alors, nous avons aussi besoin de nos privilèges, parce que cette communauté doit en bénéficier. Qui peut être répertorié à la liste des communautés locales ici à Mwanda. Est-ce seulement le peuple autochtone ou tout autre habitant résidant la côte pétrolière de la République démocratique du Congo? Quand on parle de communauté locale, ici aussi il y a l'amalgame. Les gens confondent la communauté locale. La communauté locale, ce n'est pas les autochtones seulement. Ville de Mwanda, c'est une ville cosmopolite. Nous avons d'autres forces, nous devons tenir compte de ça. Mais aussi, il faut transformer le Cocodème en une association représentant qui 3 tribus. Mais écoutez, ça, c'est pas normal. Vous violez l'article 30 de la Constitution. Et même, vous violez même, n'est-ce pas, l'aspiration du chef de l'État qui consiste à combattre le tribalisme. Moi, je ne suis pas tribal, monsieur. Moi, je suis Mouoyo à 100%. Il y a d'autres qui parlent là-bas, ne sont pas des Mouoyo à 100% comme moi. Mais je demande à ce que nous puissions travailler dans l'ensemble. Je leur avais dit, le président de la République n'est pas Mouoyo. Le ministre des Hydrocarbures n'est pas Mouoyo. Le gouverneur de province n'est pas Mouoyo, l'administrateur du territoire n'est pas Mouoyo. Si nous devons nous mettre tous d'un seul côté en train de combattre les autres, mais nous serons en face des autorités qui vont nous asphyxier. Raison pour laquelle nous devons travailler ensemble pour le développement de Mwanda. Alors, ce développement ne peut venir que du Cocodème tel qu'est dicté par le ministre des Hydrocarbures. Ou bien soit on change par un nouveau arrêté, mais qui va reprendre les valeurs de la note, parce que les valeurs de la note sont tellement claires que Nous ne sommes pas pollueurs, même si dans notre activité, il y a une marge tolérée pour laquelle nous payons la taxe qui permet à la République démocratique du Congo d'en faire face. Ce sont des propos de M. Lambert Mbumba, directeur des ressources humaines à la Société congolaise des industries de raffinage, SOCIR en sigle. Il est notre invité de ce journal. Monsieur Lambert Mbumba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous nous retrouvons ici à l'hôtel Béviour dans le cadre de la deuxième table ronde tripartite gouvernement, communauté locale et les sociétés pétrolières. Vous êtes ici dans le cadre de la SOCIR, qui est la Société congolaise des industries de raffinage. Pouvez-vous nous faire un bref aperçu de la SOCIR? Merci pour la question. La SOCIR est une société d'économie mixte, une société par action, une société anonyme avec conseil d'administration, dont les parts sont à égalité entre l'État congolais, qui détient 50% des parts, et l'investisseur privé XRD, qui a 50% des parts, qui est créé en 1963, mais dont les activités ont commencé en 1967. Du raffinage du pétrole. Monsieur le DRH, en quoi êtes-vous redevable vis-à-vis de la communauté locale puisque vous n'êtes pas pollueur? Et sinon, pourquoi?
Nous ne sommes pas pollueurs, ça je dois l'avouer, nous ne sommes pas pollueurs, parce que quand on dit pollueur, c'est dire que tout ce que nous entreprenons comme activité pollue. Vous pouvez être qualifié de pollueur, alors que ce n'est pas le cas. Il est vrai que dans nos activités de transport, de manipulation des produits pétroliers, il peut y avoir de la pollution, mais il y a une marge qui est tolérée. Et à chaque fois qu'il y a des cas de pollution, en tout cas, nous faisons appel au service de l'environnement pour constater et pour lutter également contre cette pollution-là. Mais dans tous les cas, nous payons nos taxes, notamment la taxe de pollution. Nous sommes assujettis à la taxe de la pollution, à la taxe de l'environnement, sur taxe réglementaire annuelle, qui permettent à l'État de faire face aux différents cas de pollution si jamais cela arriverait. Donc nous ne sommes pas redevables vis-à-vis de la communauté locale en cette matière de pollution. À quelle hauteur la SOCIR intervient dans les actions de développement des communautés locales? De manière formelle, nous participons. Nous apportons une contribution au COCODEM, qui est le comité de consultation de Mwanda, à la hauteur de $50 000 par an, ce qui est formel. Mais il y a bien d'autres actions que nous menons en faveur de la communauté, notamment l'eau, que nous desservons à travers la cité. Nous avons les soins de santé gratuits qu'on accorde au village Kinimi, aux habitants du village Kinimi, ils sont soignés chez nous. L'éducation, il y a une école qu'on a construite à Kinimi, dont une participation de $1 000 est accordée aux enfants, une participation de la SOCIR. Et bien d'autres actions que nous menons en cas d'insécurité à travers la ville. Quand l'autorité locale nous exige, nous intervenons. Il y a bien d'autres actions sociales que nous menons en faveur de la communauté. C'est ce que je peux dire, en bref. Maintenant, apparemment, en vous entendant parler, je ne vois pas le conflit qui existe ici entre la communauté locale et le société pétrolière. Je ne vois pas le conflit au niveau de la SOCIR. Et maintenant, je ne sais pas. Je ne vois pas le conflit à mon niveau. Mais à votre niveau, vous êtes ici, vous travaillez ici, nous venons de Kinshasa. Y a-t-il un conflit ici entre SOCIR et la communauté locale? En tout cas, de manière ouverte, non. Et la dernière table ronde, la seule qu'on a tenue jusqu'en 2010, recommandait le dialogue comme moyen de règlement des conflits. À chaque fois que nos partenaires de Kinimi ont des problèmes, ils viennent. Nous le traitons de manière vraiment pacifique. On n'a pas un conflit avec les autochtones ici, on n'a pas un conflit. Les réclamations ne manquent jamais. Mais à chaque fois qu'ils ont des réclamations, ils viennent. Là, nous sommes en mesure de faire. Nous faisons quelque chose. Et là où on n'est pas en mesure, on leur dit bon, on va voir, on verra à l'avenir ce qui pourrait être fait. Et on essaie toujours de trouver une solution pour une coopération pacifique, quoi. Oui, en tant qu'observateur, puisque vous êtes ici à Mwanda aussi, il y a eu la table ronde en 2010 qui n'a pas vraiment abouti. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième table ronde. Quelle chance donnez-vous à cette deuxième table ronde? Mais c'est comme une recommandation qui a été faite, c'est de mettre en place un comité de suivi des résolutions. En fait, ce qui a manqué, c'est qu'on a arrêté des choses, mais dont on n'a pas suivi. Donc maintenant qu'on va mettre un comité de suivi, je pense bien que ce comité sera à la hauteur de suivre les résolutions pour le bien-être de tous. Et qu'est-ce que vous proposez concrètement pour qu'il y ait une solution dans tout ce qui est ici? Mais ce que j'ai dit tantôt, c'est qu'il faut que ce comité de suivi soit mis en place. Les recommandations ont été faites au gouvernement provincial, national, aux communautés locales et aux sociétés pétrolières. Donc ce comité-là sera chargé de suivi de ces résolutions. Merci beaucoup, monsieur. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est par cette note que nous mettons fin à notre édition d'information, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis du début à la fin. Baobab GV, c'est votre chaîne. Et nous suivez à travers le monde. Continuez à vous abonner. Merci. Au revoir.